informés, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information dont voici les titres. Dans la capitale qui préfère, le président du Sénat et notable de l'espace Grand Katanga, Jean-Michel Samaloukoundé, a prêché l'unité de la cohésion nationale autour du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en soutenant le FARDC et le Wazalendo. Invasion rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo, les parlementaires de l'espace Grand Équateur saluent la bravoure des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Effort de guerre, le gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo, a remis un lot important de vivres et non-vivres dans le centre militaire de Kitona. Comme annoncé au titre, le président du Sénat et notable de l'espace Grand Katanga, Jean-Michel Samaloukoundé, a prêché l'unité et la cohésion nationale autour du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en soutenant le FARDC et les Wazalendo. Accompagné du président de l'Assemblée nationale et du gouverneur du Haut-Katanga, le président du Sénat a lancé un message fort à toute la population du Grand Katanga, à l'unité et à la cohésion nationale. Plus de 500 personnes représentant toutes les couches de la population étaient présentes à cette séance de sensibilisation. Cette guerre, elle n'est pas faite contre le président Félix Tshisekedi. Elle est faite à toute la République démocratique du Congo, dans le but d'entamer notre souveraineté avec des très grandes menaces de balkanisation de notre pays. Et c'est pour ça que nous avons l'obligation, à partir du moment où ça n'est pas fait qu'au président, nous avons l'obligation, nous tous, de nous tenir derrière lui pour le soutenir et l'accompagner. Lui, le commandant et chef suprême des armées, pour qu'il ne se sente pas seul. Le président de la Chambre des sages est revenu sur l'importance de la diplomatie menée par le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en invitant la population à éviter la division, arme utilisée par l'ennemi. Car la division est une arme que l'ennemi utilise pour nous fragiliser. Vous suivez toutes ces stigmatisations que l'on cherche à faire, de division linguistique, de division de communauté, de division d'appartenance, des provinces, des territoires. Non, c'est une arme de l'ennemi et nous ne devons pas céder. Nous ne devons pas céder à cette division qu'ils cherchent à semer entre nous pour nous fragiliser. Samaloukoundé a rappelé la guerre vécue dans le Grand Katanga et ses conséquences néfastes. Nous avons déjà vécu la guerre et nous n'oublions pas les massacres que nous avions connus à Moba, à Pweto, dans les plaines de Pepa. Et donc c'est quelque chose que l'on ne peut pas souhaiter. Il faudrait plutôt, face à cette adversité, donner une réponse digne de l'histoire, à travers l'unité et la résistance. Nous avons toujours été un peuple... Invasion rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo, les parlementaires de l'espace Grand Équateur saluent la bravoure des FARDC et Wazalendo à travers une déclaration politique. Regardez. Ainsi qu'à nos vaillants Wazalendo qui, au prix de leur sang, défendent l'intégrité territoriale de notre pays contre les forces du mal qui tentent de les déstabiliser. Votre courage, votre engagement et votre sacrifice sont les remparts de notre souveraineté. La nation tout entière est fière de vous et vous assure son indéfectible soutien. Nous compatissons avec toutes les victimes des atrocités qui endeuillent l'est de notre pays, plus particulièrement les villes de Goma et de Bukavu et leurs environs. Aux familles endeuillées, aux déplacés et à tous ceux qui subissent l'horreur de cette guerre,
injuste nous est posée par le Rwanda et ses supplétifs de M23 et de l'AFC, nous tenons à exprimer notre profonde compassion. Votre souffrance est celle de toute la nation congolaise. Nous ne vous oublierons jamais et nous continuerons à exiger que justice soit faite et que des solutions durables soient trouvées pour mettre fin à cette tragédie injuste. Le regroupement des parlementaires du Grand Équateur félicite la communauté internationale, particulièrement le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni pour leurs actions aux côtés de la République démocratique du Congo contre les Rwandais et ses supplétifs du M23 et de l'AFC. Il y demande à l'Union africaine, à la communauté des États de l'Afrique de l'Est et à la communauté des États de l'Afrique australe, avec conscience, si l'on était une, de leur emboîter les pas. Le regroupement des parlementaires du Grand Équateur félicite en outre le président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour toutes les actions menées, notamment la diplomatie agissante qui a commencé à produire les résultats. L'encourage à poursuivre ce combat avec le concours sans équivoque des autres institutions de la République, dont le Parlement et le gouvernement, jusqu'à la récupération totale de la partie Est de la République démocratique du Congo. Le soutien dans sa vision de maintenir la République démocratique du Congo un et indivisible, tel que nous a légué le maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga, et de ne trahir le Congo, testament nous laissé par M. Laurent Désiré Kabila. Le regroupement des parlementaires du Grand Équateur salue les différents fronts politiques ouverts par l'Assemblée nationale sous le leadership de son bureau, conduit de main de maître par son président, l'honorable professeur Vital Kamerhe, dans le cadre de la diplomatie parlementaire auprès des structures parlementaires internationales. Le regroupement des parlementaires du Grand Équateur félicite enfin les membres du gouvernement souminois qui ont œuvré aux côtés du chef de l'État pour bouter hors du territoire national les ennemis de la RDC, en particulier les ministres et dignes fils du Grand Équateur cités par le président de la République, savoir le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou Ewa Kalokola et le ministre d'État Guilando Mboyo. Tous les Congolais devraient s'approprier ce combat pour sauver la nation. Le vice-ministre de la Justice et garde-sceaux Samuel Mbemba Kabouya a échangé avec le procureur général de la Cour pénale internationale sur l'agression de la RDC dans sa partie Est. Suivez cet élément. Nous venons d'avoir réunion avec le procureur de la CPI. Nous lui avons dit merci pour la réactivation des enquêtes en République démocratique du Congo, mais aussi pour son communiqué à travers lequel il a indiqué qu'il documentait ce qui se passe actuellement dans notre pays. En dehors de cela, nous lui avons exprimé la disponibilité du ministère de la Justice à collaborer avec lui conformément au mémorandum d'entente qui a été signé en 2023 entre la CPI et le ministère de la Justice. Nous tenons beaucoup à son indépendance. En même temps, nous rappelons que les victimes de la République démocratique du Congo attendent d'être indemnisées après la condamnation des grands auteurs. Parce que par le passé, nous avons vu que c'était les collaborateurs qui avaient été visés, mais il faut que cette fois-ci, les hauts responsables
soit visé parce que le procureur est en République démocratique du Congo. Ceci signifie que nous sommes dans une sorte de procédure de flagrance. Les preuves ne manquent pas. C'est vrai que nous sommes occupés actuellement à collecter les preuves testimoniales, donc les témoins, mais les preuves documentaires existent déjà. Pour cela, le peuple congolais attend beaucoup de la CPI et que le procureur fasse son travail en toute indépendance, tout en comptant sur la collaboration du ministère de la Justice. Au cours d'une adresse à la nation tenue jeudi 27 février 2025, l'opposant Martin Fayulu Madidi a exhorté Corneille Nangaa à déposer les armes et à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation. Suivez ce reportage. Chers compatriotes, notre pays est en train d'être détruit sous nos yeux. Il est impératif d'agir sans tarder pour empêcher l'irréparable, à savoir la balkanisation du Congo. Une menace imminente qui met en péril notre souveraineté. Nous n'avons plus d'autre alternative. Il est temps de sauver notre nation du spectre d'effondrement. Depuis le 30 juin 1960, notre pays n'a jamais affronté un défi aussi existentiel. La guerre qui ravage actuellement notre territoire menace l'unité de notre nation. Dans ces contextes d'extrême urgence, la cohésion nationale doit s'imposer comme notre priorité politique absolue. Chaque jour, nos villes, nos territoires, nos villages et nos provinces tombent sous le joug des agresseurs, tel un héritage laissé à l'abandon. Combien de morts faudra-t-il encore pour que nous prenions pleinement conscience de l'urgence d'unir nos forces, de transcender nos divergences et de trouver une solution pour préserver les 2 345 410 km² de notre territoire. La balkanisation du Congo, insidieusement orchestrée sous nos yeux, ne saurait être tolérée. C'est un projet ignoble, une profanation de l'héritage légué par Simon Kimbangu et Patrice Lumumba. Aujourd'hui, plus que jamais, il incombe à chaque Congolais d'assumer sa part des responsabilités dans la lutte pour la sauvegarde de notre pays. Cette guerre, ces souffrances, ces vies fauchées en grand nombre nous enjoignent à un profond changement d'attitude. Nous ne pouvons plus nous permettre l'inaction ni la complaisance. Il est de notre devoir de contrer ceux qui cherchent à diviser notre peuple et à nous précipiter vers notre propre perte. Face à l'ampleur du désastre, la division interne est un luxe que nous ne pouvons plus nous offrir. L'initiative congolo-congolaise, que nous qualifions de processus de Kinshasa, proposée par la CENCO et l'ECC, constitue une opportunité historique pour mettre fin à la guerre et reconstruire notre pays. Ce projet ne se limite pas à un simple appel à la paix. Il incarne une profonde refonte de notre approche politique, une véritable révolution dans notre manière de vivre ensemble. Je lance donc un appel ferme à tous les Congolais, quelles que soient leurs appartenances, à se rallier à cette dynamique de réconciliation et de cohésion nationale. L'heure est à la responsabilité individuelle et collective. Il est temps d'agir pour sauver notre pays. J'exhorte Corneille Nangaa à déposer les armes, à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation,
en pensant à l'intégrité de notre territoire national et surtout à reconnaître les droits inaliénables à la vie de ses frères et sœurs. J'en appelle à Joseph Kabila afin qu'il se remémore tout ce que le Congo lui a donné et qu'il s'engage résolument en faveur de la paix. J'invite Félix Tshisekedi à mesurer l'ampleur du désastre qui accable notre pays et à soutenir sans réserve l'initiative des évêques de la Senko et des pasteurs de l'ECC. J'encourage enfin l'ensemble des responsables religieux à s'unir derrière ces processus salvateurs pour notre nation. C'est une catharsis. Mes chers compatriotes, il est impératif que nous agissions sans délai pour mettre un terme à la guerre, stopper les massacres des Congolais, en finir avec les déplacements forcés de nos concitoyens, restaurer l'intégrité de notre territoire et alléger les souffrances de notre peuple. Il est temps de replacer notre nation sur la voie du développement, du progrès et de la dignité. Que Dieu bénisse le Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Les entreprises du portefeuille de l'État ont remis une enveloppe colossale de 25 millions de dollars américains pour soutenir le FARDC pendant cette période de guerre en présence du ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa. Suivez le ministre. Si vous voyez ce qui se passe à l'est du pays, il n'y a personne qui peut dormir tranquille. Et si nous, entreprises du portefeuille de l'État, nous devons sortir les derniers dollars qui doivent nous permettre de gagner l'intégrité de notre territoire, de bouter l'ennemi dehors, nous allons le faire. Il n'y a pas d'entreprise sans pays. Il n'y a pas d'entreprise sans patrie. Et c'est dans ce sens que nous considérons que ce que nous faisons n'est pas un sacrifice. Le directeur général de l'Office congolais des contrôles, le docteur Etienne Tshimanga Mutombo, a lancé le 12e concours continental de dissertation sur la normalisation. Images et commentaires. Le docteur Etienne Tshimanga Mutombo, directeur général de l'Office congolais des contrôles OCC, a procédé au lancement de la 12e édition du concours de dissertation pour les comptes de l'Organisation régionale de normalisation, ce 20 février dernier. Cette activité a eu lieu dans la salle des conférences qui porte son nom, à l'immeuble du cinquantenaire de l'OCC. Organisé en faveur des étudiants des universités de Kinshasa, le 12e concours continental de dissertation sur la normalisation a eu pour thème le rôle de l'éducation sur la normalisation dans la formation des étudiants africains, aux opportunités et aux défis du développement durable au XXIe siècle. Signalons que le département de normalisation de l'OCC a été coordonnateur de la tenue de cette activité importante de l'ASSO. Prenant la parole, le numéro 1 de l'OCC a encouragé les étudiants aux pratiques normatives pour faire face en cette période où les enjeux de nouvelles technologies et l'intelligence artificielle sont à la porte de la jeunesse dans l'utilisation des médias. En outre, le docteur Etienne Tshimanga Mutombo a terminé son mot en les confiant à être nos ambassadeurs à l'épreuve finale, ce qui constituera une valeur ajoutée pour notre pays. Ce bon moment a connu la participation des secrétariats généraux du ministère de l'intégration régionale et celui de l'enseignement supérieur universitaire qui étaient représentés en leur qualité par des partenaires privilégiés du projet. C'est par un cocktail que cette cérémonie s'est clôturée. L'agence congolaise de grands travaux ACGT a procédé à la construction de la route nationale numéro 1, tronçon Boujima-Yingouba. 64 ans après, malgré les contraintes, les rêves rattrapent la réalité. Suivez. Actuellement, la partie nord de l'ancien Katanga et la province de la Lomami se trouvent alimentées essentiellement par le trafic des motos. Les rares camions qui s'y aventurent au départ de Lubumbashi empruntent des voies détournées telles que la route de Sokele qui va de Kolwezi à Kamina en passant par Boussanga, Katula et le célèbre internat de Luabo.
Dans ce chaos, un espoir est entretenu par l'Agence congolaise des grands travaux avec le déploiement progressif des 6 entreprises qui vont s'occuper des 6 lots du projet qui couvrent l'ensemble des 850 km. Sur la section Ngoubalou-Boudi, près de 1/3 des 142 km est déjà ouvert avec un linéaire témoin de quelques 20 km déjà complètement rechargé jusqu'à la couche de base avec des bordures mises en place systématiquement. Actuellement, l'entreprise Sino-Hydro qui ne veut pas chômer malgré les pluies s'occupe de la mise en œuvre des caniveaux dans les traversées des grandes agglomérations comme ici à Kouvombi au PK7 du projet. Au village Mwenda-Mukose se trouve sa centrale à béton, son concasseur et sa centrale d'enrobé dont le montage est en cours de finalisation. Sur d'autres sections de cette route, des bases vie sont déjà installées un peu partout, des carrières identifiées et d'autres déjà en cours d'exploitation, comme ici à Louboudi où Crec 7 va s'attaquer aux travaux de la route début avril. Pour mieux affronter la prochaine période propice aux travaux, la fabrication de plusieurs éléments utiles est en cours dans différentes bases vie, à l'image ici à Kamina, où Crec 9 procède à la production des agrégats par le concassage de la carrière de Lungé. Cette matière permet la fabrication des buses, des bordures, des dalles d'accès aux parcelles et tant d'autres éléments encore à la base vie de Ntumba, à la sortie de Kamina, en direction de Kabondo Dianda. La traversée de la capitale mondiale du lithium est également prise en charge. Cette traversée longue de 3,5 km qui va de la rivière Kamina-Loui en passant par le rond-point Ilunga-Mbidi-Kiloué jusqu'au marché Dunga sur l'axe Kamina-Kanyama se voit peu à peu garni de caniveaux de dimensions variables selon le débit des eaux à collecter. Sur l'axe Kamina-Kanyama et Kanyama-Lumba-Mongo, le mois d'avril prochain sera décisif et un grand engagement des différents acteurs est attendu. La traversée de la route nationale numéro 1 à Mweneditu comme à Mbujimaï est désormais transformée en une route carrossable et bien protégée par un bon système de drainage. Dans cette exaltante mission de reconstruction du pays, l'Agence congolaise des grands travaux peut compter sur son partenaire Cisco SA qui, à travers son directeur général, a toujours promis de tout faire pour tenir les délais et livrer un travail de qualité. On en parle encore, la sortie médiatique récente de l'ancien président Joseph Kabila Kabange et la reprise des activités du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD suscite différentes opinions dans les salons politiques congolaises. Pour maître Shadrach Ngoyi Plisto, coordonnateur du collectif de communicateurs numériques de l'Union Sacrée, l'ancien président Joseph Kabila Kabange n'a pas de leçon morale à donner pour ces pays. Suivez son intervention. Permettez-moi de vous dire que M. Kabila n'a pas une leçon à donner à ces pays. Il n'a pas non plus une leçon à donner à ces régimes dirigés par le président Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, aussi longtemps qu'il a dirigé ces pays pendant 18 ans où plusieurs fléaux rongeaient ces pays, 18 ans où les pays étaient plongés dans les chaos, où les systèmes dictatoriaux battaient son plan, mais également plusieurs fléaux continuaient à ternir le manche de notre nation. Et il s'est réveillé de son sommeil pour faire une sortie médiatique qui est ratée, teinté d'un comportement extravagant, mais également, il vient tout simplement confirmer son appartenance dans un club ou un groupuscule de gens qui veulent à tout prix les chaos à l'est de la République démocratique du Congo, pour des raisons obscures, pour des raisons mercantiles, pour des raisons égoïstes, s'il faudrait le dire ainsi. Et permettez-moi aussi de condamner également la sortie médiatique ou la rentrée politique de son parti politique. Un parti politique qui s'est dit opposant, qui milite pour l'intérêt de la population, mais incapable, pendant cette période où le pays est agressé, de lancer un appel à l'unité nationale. À quoi joue réellement M. Kabila? À quoi joue réellement son parti politique? Raison pour laquelle nous lançons un appel général, un appel à la jeunesse congolaise de prendre conscience, de s'unir autour du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, pendant que ce pays est agressé, afin d'éradiquer totalement ces fléaux, afin de pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Parlons de la province
province du Congo central, à l'appel du gouverneur Grace Bilolo, les fils et filles de cette province ainsi que les entreprises basées au Congo central ont apporté leur contribution en vivres et non-vivres que le chef de l'exécutif provincial a remis aux militaires en formation à Kitona en présence du ministre des Sports Didier Boudimbo et certaines autorités politico-administratives de la province. Regardez. Et répondant à l'appel patriotique lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, face à l'un des pires moments de l'histoire qui traverse la RDC, caractérisé par l'agression rwandaise dans la partie est du pays, grâce au Kwangama Swangi Bilolo, gouverneur du Congo central, a présenté un lot important des vivres et de non-vivres destinés aux militaires de l'armée congolaise en formation à la base militaire de Kitona, située dans le territoire de Mwanda. La remise symbolique de tout le bien apporté aux forces armées congolaises et au commandant suprême des FARDC s'est déroulée devant le bâtiment administratif du territoire de Mwanda. En présence du ministre national des Sports, Didier Boudimbo, du président de l'organe délibérant du Congo central, Papi Mantezolo, des vice-gouverneurs de province, Prosper Ntila, des députés provinciaux et des membres du gouvernement provincial, ainsi que des forces vives de la cité côtière de Mwanda. Après avoir été reçu par le chef coutumier, Grace Bilolo n'a pas manqué de signifier que ce geste est une contribution des filles et fils de la province et des entreprises basées au Congo central qui ont favorablement répondu à son appel pour la cause de la nation. Biso to desidaki to soma bien nature to pesa ba mapinga na biso makila ezali ya kopesa mais to lobi ko ya makila to bakisa biloko oyo bozali komona esengi moko na moko esika azala éveillé yeba voisin na yo zaba voisin yange biso nyonso ba jeune oyo nyonso azali nzoto kolongonu akende apusana asanrole na ba forces armées na biso na FARDC. À l'océan de problèmes qui perturbent le développement du territoire des Mwanda, notamment le manque du courant électrique, le numéro 1 de la province du Congo central a promis de revenir d'ici là en vue d'entamer les actions à impact visible. Présent à cette activité de veille patriotique, le ministre national des Sports, Didier Boudimbo, a eu de mots justes pour exhorter la population à demeurer mobilisée derrière le commandant suprême pour un Congo uni et fort. Situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo en séjour dans la province du Congo central, précisément à Mwanda. Le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbo a sensibilisé la population de ces coins et a invité toute la jeunesse à s'enrôler massivement dans l'armée afin de mettre en péril les ennemis du pays. Suivez ces reportages. Ndenge basalaki wana mais bato oyo balingi population te oyo balingi Congo te bazolinga batya na motu ya bakongolais ke bitumba oyo eza ya Félix Tshisekedi na gouvernement na ye lokuta eza bitumba ya biso bakongolais mabele oyo eza ya biso bakongolais tomoni baaventure mosusu lokola nanga na lokoso mpe na nzala na ye akei kosangana mpo babomaka biso mpo ye azwa bomengo mpo aza na solution komemela biso te ye nanga mpo pendant 18 ans babanda na Kabila bapesa biso eloko te eza te ke soki bazongi sikoyo nde bakopesa biso eloko lokuta na ntongo ya lelo bakoti na baekole na Goma na Bukavu mpona kokanga bana bato bakende kotanga mpona komema bango na arme na makasi lobi eleki bakotaki epa ba jeune basaka sport ba sportif naza na rapport na bati ba photo na téléphone na ngai babomi bango sans sommation parce que pona bango ba jeune wana bakosala sport bakokweyisa bango bakobundisa bango babomi bango sans sommation basuki wana te bake na Bukavu babomi bana ya 12 ans bana mike ya 12 ans babomi bango soki botali na ba presse internationale nyonso elobeli yango
soki biso awa tovandi kimia tokanisi ke tozotala ekokomela biso te eza makambo ya Tshisekedi na baministre na ye tozomikosa po ntango ekomi na Bukavu bakote ekomi kuna bandimaka teke bakosala mpaka na bango bongo. Lelo il faut biso nyonso to se conscientiser mosala mapinga arme eza mosala bazoba te, arme eza mosala ya bwanya. Lelo soki oza licencié oza gradué okoti na arme okobima officier parce que toza na carence ya baofficier oyo baza na intégrité oyo balingi mboka na bango. Lelo bana boma soki bakoti na arme babimi baofficier bakomi kokamba arme tokosentir changement ekosalama parce que patriotisme ekozala na solo mpe bakokatela mabele na biso yango tozopeta sete tozopelela bokoloba bozotinda biso tokota arme bongo bino moko biso moko ngai moko personnellement même na niveau famille na nga tozwi badisposition il faut tointégrer armée mpe na mikolo ezoya tokosalaka même formation militaire ekomata obligatoire mpona mwana nyonso oyo azotanga mpo biso nyonso tozala badefenseur ya mboka na biso. Bana bomba oye bana bomba oye bana bomba pa bakoki kolonga te bawande wana na moto mandefu oyo asala 18 ans awa amemela biso buzoba atikala biso eloko moko te apebisa arme wana na ndoto na bango bazonga po ebaya kokonza biso na ndoto na bango soki tofungoli misu te eza nde mpo baniata biso basilisa biso yango tozosenga na bino apel eza na bajeune basportif mabele mboka eza ya biso bato na bato na kwa na bango babongama oyo baza na makasi bakoka korejoindre baforce armée na biso. L'actualité, c'est également au Gabon. Les candidats à la présidentielle sont invités à déclarer leurs biens, annonce la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Images et commentaires. À moins de 2 mois de l'élection, le président de la Commission de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, CNLCI, a invité mardi les prétendants à la fonction du président de la République à retirer leurs fiches de déclaration des biens auprès de son institution à compter du 28 février jusqu'au 1er mars prochain. Les candidats, et c'est conformément aux dispositions de la loi du 22 mars 2021, modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mai 2023 qui institue un régime de prévention et de répression de l'enrichissement illicite au Gabon. Les candidats au scrutin du 12 avril prochain sont donc invités à remplir une fiche de déclaration de leurs biens et c'est une obligation, rappelle le président de la CNLCI, Nestor Mbo. Tous les prétendants à la fonction de chef de l'État et ayant prévu de prendre part à l'élection du 12 avril 2025 sont invités à remplir une fiche de déclaration des biens dont récépissé sera versé à leur dossier de candidature, souligne le président de cette commission. L'absence de ces documents en cours de validité est un des motifs d'invalidation de la candidature au scrutin. Aussi, la CNCI informe tel que les retraits des formulaires de déclaration des biens au siège de la commission aura lieu du 28 février au 1er mars 2025 de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le dépôt des candidatures se feront du 3 au 4 mars 2025 de 9h à 12h et de 14h à 18h. Les récépissés seront accessibles du 6 au 7. Rendons-nous à présent aux États-Unis. Les pays de l'oncle Sam proposent un partenariat de sécurité avec l'Ukraine. Suivez ce reportage. Les États-Unis s'apprêtent à proposer un accord bilatéral à l'Ukraine visant à assurer l'avenir du pays en échange d'un accès à ses ressources minérales par l'intermédiaire d'un fonds d'investissement pour la reconstruction. L'accord stipule que l'Ukraine contribuerait à hauteur de 50% des revenus du fonds, passant à 66% pour tout territoire libéré de l'occupation russe, jusqu'à ce que le fonds atteigne la somme de 500 milliards de dollars. L'arrangement exige également que l'Ukraine contribue à hauteur de 2 fois le montant de l'aide fournie par les États-Unis en échange d'un engagement financier à long terme afin de reconstruire le pays après la guerre. Les relations entre Washington et Kiev se sont refroidies après que Donald Trump a entamé des négociations avec Vladimir Poutine pour la paix en Ukraine, tout en écartant Volodymyr Zelensky et en remettant en cause sa légitimité de président.
Plusieurs dirigeants européens ont pris la défense du président ukrainien et un sommet extraordinaire des chefs d'État de l'UE se tiendra le 6 mars prochain afin de discuter de l'évolution de la situation en Ukraine. Si l'accord entre Washington et Kiev devrait être finalisé le 26 février prochain, ni le gouvernement américain ni le gouvernement ukrainien n'ont encore fait de commentaires à ce sujet. Place au rappel des titres. Dans la capitale cuprifère, le président du Sénat et notable de l'espace Grand Katanga, Jean-Michel Samaloukonde, a prêché l'unité et la cohésion nationale autour du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en soutenant le FARDC et le Wazalendo. Invasion rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo, les parlementaires de l'espace Grand Équateur saluent la bravoure des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Effort de guerre, le gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo, a remis un lot important de vivres et non-vivres dans le centre militaire de Kitona. Ainsi prend fin ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur nos programmes. Au revoir.